L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. On se retrouve dans 15 minutes. On se retrouve dans À tout 15 à l'heure. minutes. Bonjour. À tout à l'heure. Il y a un écho, ouais. Comment je dois t'appeler? Tu peux m'appeler Los. Los? Ok. Comment tu vas? Bah ça va, ça va. Les week-ends de 3 jours, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le pont, ouais. Donc ça fait... C'est cool. Pas concerné parce que je travaille le samedi, mais je comprends que ça peut faire plaisir. Ouais. Du coup, oui, j'ai vu votre live et j'étais intéressé à monter parce que je suis indirectement concerné par cette activité. Moi, en fait, j'ai des biens en Île-de-France que je propose sur Booking et Airbnb. Et ils sont régulièrement pris par des TDS, oui, ça TDS. Et en fait, ça cause un certain nombre de problèmes, voilà, en termes de gestion. Et du coup, ça m'a poussé à étudier de ce sujet. Et en fait, je pense qu'il faut détacher la prestation qui appartient à chacun. Enfin bon, parce que moi de mon point de vue, en fait, chaque personne donne un certain degré de sacralité à son corps, plus ou moins élevé selon les personnes. Et si la sacralité que vous donnez à votre corps est assez basse pour accepter de réaliser ce type de prestation, et que ça ne génère pas de trauma chez vous, bah voilà, enfin vous devriez pouvoir le faire. Enfin d'ailleurs, je crois que c'est possible légalement. Mais après, bah comme ça a été dit par les précédents intervenants, voilà, etc. est vraiment au cœur du problème et il touche tout le monde, etc. Et sur c'est qu'il embarque Ça coupe de pas ton contraint côté? dans les logements que je propose à mettre en place un dispositif qui calcule en fait le nombre de fois où la porte est ouverte. Parce que voilà, quand vous avez un bien, en principe, voilà, vous allez ouvrir la porte quelques fois, mais si c'est très régulier pour faire rentrer et sortir les clients, bah il y a une alerte qui sonne. Et moi, dès que j'ai une alerte sur un de mes biens, eh ben je préviens le commissariat de la ville dans lequel se trouve le bien pour leur dire que voilà, il y a cette activité là parce que moi je peux être mis en cause comme loueur si j'en ai conscience et que je ne fais rien. Donc bon, jusqu'ici, comme à chaque fois j'ai prévenu, on m'a jamais inquiété de ce point de vue-là. Et après, bah s'il y a des nuisances, etc., parce que ça arrive aussi, bah il faut intervenir, faut aller les mettre à la porte. Enfin tout ça c'est vraiment épuisant, mais en fait c'est le symptôme d'une maladie, bon, d'une société, pardon, où la marchandisation est poussée à son extrême, mais se heurte aussi à la liberté. Parce qu'une liberté la plus large possible, c'est aussi une liberté de monnayer à peu près ce qu'on veut. Ok. Ce que tu nous dis là, c'est que tu es propriétaire de plusieurs biens qui sont parfois utilisés dans ce cadre-là. J'en comprends que du coup, toi, tu peux être inquiété en fait de ce fait-là, et donc tu as dû mettre des dispositifs en place pour pouvoir prévenir les forces de l'ordre au cas où ça arriverait. Ouais, exactement. Parce que bon, après, la jurisprudence est un peu mouvante à ce sujet, mais Alors, ça coupe de ton côté, j'entends pas ce que tu nous dis. On ne t'entend plus.
Ouais, je sais pas si t'as un problème de réseau, on t'entend plus du tout. Alors attends, Los Pupos, tu m'entends? Ouais, moi je vous entends, hein. Je vous entends. Ouais, en fait, ça a vachement coupé, je sais pas si tu es en train de bouger ou pas, mais ça coupe Ouais, je beaucoup. me déplace là. Bon, bah c'est pas grave, une prochaine fois. Non, mais là, si ça capte, on peut continuer, mais c'est juste, si tu peux, voilà, si t'as du réseau, pas trop bouger, ça serait top. Ça marche. Donc non, je disais juste que en fait l'activité d'hébergement de cette activité, ça peut être rattaché à du proxénétisme et c'est à ce titre-là que tu peux être mis en cause. Ok. Alors, quand c'est comme ça, toi, faut que tu démontres que tu es propriétaire du lieu, mais pas de l'activité qui s'y passe. Comment ça se passe? Non, Comment mais ça se passe? pas nécessairement, mais disons que c'est une manœuvre de protection à mon niveau. Parce que bon, tu peux toujours plaider que t'es pas au courant, ce qui est vrai, parce que maintenant les réservations sont telles qu'une personne peut réserver pour une autre et tu peux ne pas être au courant. Mais moi, comme voilà, j'ai pas envie d'être mêlé à ça. Si je suis informé par ce système-là, et ben voilà, je préviens et puis au moins on pourra pas dire que j'ai dissimulé ou quoi que ce soit. Sachant que même si on va très loin, mon dispositif ne prouve pas, n'établit pas la paix en fait. C'est voilà, c'est juste que la porte s'ouvre d'une manière régulière, ce qui ne correspond pas à un usage normal d'une porte. Mais ça fait partie du faisceau d'indices. Ok. Donc, c'est vraiment un système que toi, tu as mis en place pour te protéger, finalement, juridiquement parlant. Ouais, voilà, c'est ça, parce que la réalité de cette activité-là, c'est que, enfin, vous avez des personnes qui le font en toute autonomie, en toute liberté, et vous avez les personnes qui sont sous l'autorité d'un Mac. Et vous savez pas en fait quelle partie, enfin quelle catégorie est la plus nombreuse, etc. Mais je pense que ce sont les personnes qui sont embarquées dans des réseaux qui sont les plus nombreuses. Mais en fait, enfin voilà, du moment où la personne qui est là n'a pas exercé son consentement, etc. Bah forcément, oui, on peut parler de V, on peut parler de quelque chose de non désiré, et du coup, bah il faut une intervention. Mais bon, malheureusement, c'est pas quelque chose qui est pris de manière prioritaire par les services de police. Normalement, si j'envoie une alerte comme ça, on devrait dépêcher une patrouille juste pour vérifier au moins si elle est mineure ou majeure, au moins. Mais ça n'arrive jamais. Ok. Et tu parlais de régularité d'ouverture de porte. Sur quoi tu te bases pour savoir quelle est l'ouverture normale d'une porte et une ouverture anormale? Bah, on va partir du principe que en fait, admettons que vous prenez un logement. Donc déjà, vous êtes pas chez vous, mais bon, voilà, vous trouvez un endroit où vous avez de la famille à proximité ou des amis. Vous allez ouvrir la porte, allez, peut-être à 19h, à 20h, 21h, il y a quelques retardataires, vous l'ouvrez encore. Et puis la soirée se termine à minuit ou 3h du matin et elle se rouvre. Bon, ça, voilà, ça, c'est une activité normale. Par contre, si toutes les 20 minutes, il y a une porte qui s'ouvre, il y a peu de comportements qui correspondent à un usage normal d'un appartement loué qui colle avec une ouverture systématique toutes les 15-20 minutes. Donc c'est ça qui peut donner à penser qu'on se livre à ce type d'activité. Ok. Et ces informations-là, tu les tiens d'études, de discussions que tu as eues avec d'autres propriétaires? Comment tu as pu avoir cette idée de mettre ça en place? Ouais, bah c'est parce que oui, je suis sur des forums, notamment sur Facebook, etc., où il y a des gens de la location qui échangent entre eux. Et où, ouais, enfin, il y en a un qui nous avait montré ce système-là, etc., de comptage du nombre d'ouvertures, fermetures, et il disait, voilà, que c'était pas mal pour enseigner.
Ok. Euh, et toi, est-ce que tu as un autre but que celui de te protéger quand tu contactes les forces de l'ordre, quand tu soupçonnes une telle activité? Bah ouais, enfin, bah en fait, le problème c'est que je suis très contraint. Parce que moi, quand je suis au courant de ça, j'ai envie d'y aller, puis de dire allez, bah vous dégagez. Mais je peux pas le faire parce qu'en fait, ils ont pas rompu le contrat de location en faisant ça. Même si je mets que sont interdites dans le contrat de location, en fait, la prostitution, c'est tellement un vide et c'est tellement compliqué entre racolage, activité, etc., qu'en fait, ça s'y prête pas. Je peux même pas me baser là-dessus pour pour mettre un terme à la location. Donc, oui, moi, c'est pour moi savoir ce qui se passe à minima dans mon bien. Et, wow. Et puis, bah voilà, pour prendre des mesures et être en anticipation si après il se passe quelque chose de grave. Ok. Euh, et ça t'est déjà... Parce il se passe des trucs graves, hein. Avec ce soir, enfin, moi j'ai déjà retrouvé hein, dans la chambre des traces de sang sur les murs, etc. Je sais pas ce qui s'est passé, ou alors des trucs, des clients mécontents qui viennent et qui essaient de défoncer la porte et tout. C'est voilà, c'est pas glamour. Hein, moi, tu vois, c'est des appartements qui sont en banlieue, etc. Donc on n'est pas sur de la prestation de luxe. Donc voilà, il y a du tout venant. Mais après, à l'inverse aussi, enfin, tu vois, moi avant, j'étais danseur, etc. Tu vois, je gagnais un peu d'argent en tournant dans les clips, etc. Et en fait, dans ce monde-là, oui, bah, la prostitution n'est jamais très loin. Et je connaissais hein, des gars comme filles qui faisaient un week-end payé par un mec riche, et puis il n'y avait pas de Mac, et ils prenaient leur argent, et puis tout le monde était très content. Hein. Moi, c'est pour ça que j'ai pas une vision a priori négative de la part de ça, parce que je l'ai vu exercer par des gens en pleine liberté. Mais après, ils en rigolaient. Les meufs, elles disent, oui, bon, bah voilà, il était un peu vieux, le mec, il a pas pu carburer bien longtemps, mais bon, c'était sympa. Je suis parti à Deauville, et puis j'ai pris 2-3 000 euros. Voilà. Donc, mais par contre, effectivement, quand vous êtes arnaché, que vous êtes dans un système où on vous prend, et sur TikTok, en fait, là, on fait vachement la promotion de ces trucs-là. Il y a plein de comptes où on cherche des jeunes filles, on lui dit voilà, tu vas prendre de l'argent, tu vas faire ceci, on va te mettre dans un bel appart, etc. Mais en fait, après, elles savent pas que le mec derrière, il va les V, que en fait, il leur paiera pas l'argent, etc. Qu'il y aura pas de sécurité. Donc oui, là, forcément, c'est là où ça devient glauque. Et malheureusement, oui, c'est les cas qui arrivent dans mes biens. Est-ce que tu peux employer, s'il te plaît, le mot TDS plutôt que Pro, voilà. Et puis si les gens peuvent liker, s'il vous plaît, parce que le live, voilà, il commence à être restreint. Merci beaucoup. Ah mince. Enfin, attention aux mots qu'on emploie. Ça m'a perdu, du coup, merci Russell. Mais oui, du coup, je comprends que... Je comprends en tous les cas que, en fait, toi, la question d'autorisation de cette pratique n'est pas vraiment une question pour toi. En fait, la problématique, c'est que ça se passe dans tes biens à toi, que ça peut engager ta responsabilité si jamais il s'y passe quelque chose de grave. Si je résume ce que moi, je serais plus favorable. Moi, je serais plus favorable à l'ouverture des maisons. Bon, je vais pas dire le mot, mais voilà, vous savez ce que c'est. De ces maisons-là, et que ce soit un truc géré par l'État. Et voilà, et en fait, bah, tu payes la piole. Tu prends ton argent, t'as un suivi médical, t'as des choses à côté. Et voilà, en fait, parce que le but, c'est d'endiguer le proxénétisme. La prostitution. Ah, pardon. Oui, les mots, on fait vite. Tu l'effaceras jamais. C'est parce que tu l'effaceras jamais parce que c'est une manœuvre de survie. Quand t'as plus rien, il te reste que ça. Donc tu peux pas empêcher les gens de le faire. Mais le fait que quelqu'un en tire profit et exploite, oui, ça peut être combattu. Ok.
Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est plutôt que ça manque d'encadrement, que ça soit peut-être plus pris en charge par l'État pour que ça se passe dans un cadre qui soit sécurisé, et que ça n'engage pas la responsabilité d'autres personnes qui n'ont rien demandé, comme toi, ça peut être le cas parfois avec tes biens. Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, comme c'est pas contrôlé, bah vous avez énormément d'abus autour de ça. Il y a les substances illicites qui circulent, il y a les pratiques à déviance, enfin il y a énormément de choses qui gravitent. C'est tout ça, ce sont des milieux qui se touchent. Donc forcément, si c'est dans un angle mort, on peut pas le traiter. Ok. Et si, imaginons tout ça est régularisé, demain il y a un cadre, il y a l'État, travaille à ce sujet, et si on se rendait compte qu'au final ça changerait rien, est-ce que tu changerais d'avis sur la question? Ça changerait rien dans quel sens? Dans le sens qu'il y aurait toujours autant d'abus et de pratiques illicites. Bah non, il pourrait y avoir d'abus parce que tu aurais une partie des filles qui voudraient développer cette activité, qui le feraient dans ce cadre-là. Après, oui, l'article sous le manteau, mais tu l'as réduit mathématiquement parce que tu as des filles qui tomberont pas là-dedans et qui iront vers le circuit. Ok, ça marche. Je te remercie beaucoup. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'aimerais mentionner vers... Ouais, juste c'est bon. Vas-y. On t'a à nouveau perdu. Ouais, on t'entend plus. Allô, allô. De toute façon, on arrive au terme, Mélanie. Oui, je clôturais, ouais. Ah ben il est descendu.